nous disons, au nom des intérêts supérieurs des peuples béninois et nigériens, les deux chefs d'État doivent enterrer la hache de guerre. Le dialogue. Ils doivent privilégier le dialogue pour un dénouement de cette crise. Pour vous rappeler un peu l'historique, le Bénin avait été l'élève fidèle de la CEDEAO en exécutant à la lettre les décisions de la CEDEAO, en fermant ses frontières vis-à-vis du Niger. La CEDEAO a levé les sanctions. Le Bénin a rouvert ses frontières vis-à-vis du Niger. Mais nous avons constaté que jusqu'à présent, le Niger n'a pas ouvert ses frontières. Le Niger a maintenu ses frontières fermées. Ceci étant, le Bénin ayant fait les premiers pas à plusieurs reprises, envoyant des émissaires au Niger, tout ça, ça n'a rien donné pratiquement. C'est de là que le forcing est né. Le président de la République du Bénin a profité et a bloqué le pipeline pour tendre une fois encore les mains au gouvernement du Niger. Mais moi je dis quoi? Nous allons où avec tout ça? Un militaire ne doit pas avoir peur. Vous savez très bien, les rumeurs disent que c'est parce que le Bénin a mis des militaires français dans le nord Bénin que le Niger a peur d'ouvrir ses frontières pour un éventuel rétablissement de l'ordre présidentiel suivant la constitution du Niger. Mais l'étape là est déjà dépassée. Le Bénin n'a plus d'intérêt à envoyer des troupes au Niger pour semer le désordre. Le Bénin n'est pas un État voyou. Ce qui est passé est passé. Oublions le passé et évoluons. Mais moi je dis, étant donné que le président du Bénin a envoyé des boucs émissaires pour le règlement définitif de la situation, qu'est-ce qui empêche? Parce que nous mesurons bien nos propos. Le gouvernement actuel du Niger est un nouveau gouvernement ayant un nouveau chef d'État. Dans les règles de l'art, c'est le chef de l'État, le nouveau là, qui doit se déplacer vers ses pairs. Tiani ne peut pas venir au Bénin et le gouvernement béninois va le séquestrer. Nous disons non. Il y a la confiance qui doit naître
entre les deux chefs d'État. Et moi, j'invite le président Tiani à venir marcher sur les tapis rouges du palais de la présidence du Bénin. Et il sera applaudi. C'est ce que nous voulons. Ça va amener la paix. Parce que le président Patrice Talon va dire oui, en termes de président de la République, moi je suis son doyen. C'est lui qui doit venir vers moi. Et c'est ce que nous voulons. Il n'aura rien. Ce n'est pas des mercenaires au Bénin ou ailleurs. S'il en a même qui viendront arrêter un chef d'État sur notre terre. Le Bénin est une terre de paix. Et nous sommes très hospitaliers. Je pense que c'est l'essentiel si nous voulons vraiment aller droit au but. J'invite très respectueusement le président Tiani à venir voir son doyen, président de la République du Bénin, pour instaurer le vrai dialogue. C'est ce que nous demandons. Les rumeurs à gauche, à droite, ça ne nous intéresse pas. Le passé est passé, parce que entendre les Nigériens, ce que le Bénin avait fait en étant élève fidèle à la CEDEAO, ne devrait pas se faire. Et vous avez vu, non? Le Togo a rapidement profité de la situation. Les derniers développements maintenant, on dit que c'est uniquement les camions à immatriculation nigérienne et togolaise qui doivent transporter des marchandises vers le Niger. Qu'au pire des cas, en cas d'insuffisance, ils vont faire appel à d'autres transporteurs en excluant le Bénin qui est frontalier immédiat au Niger. Les populations, nous avons nos rôles à jouer, que ce soit au Niger, que ce soit au Bénin. C'est le dialogue qui règle cette affaire-là et la récréation est terminée.